Namasté à tout le monde. Je vous invite à trouver une position confortable. Je vais démarrer, comme ces dernières semaines, avec quelques paroles sur les yamas, ces indications sur notre façon de vivre. Donc, si vous voulez une position où vous êtes dans le confort pour écouter et pas forcément dans une posture, on peut dire, méditative, n'hésitez pas juste à être confortable. Alors, nous avons déjà abordé deux yamas, deux de ces indications de vie, le non-violence, ahimsa, et la vérité, le non-mensonge, satya. Là, aujourd'hui, le troisième, asteya, qui est le non-vol, ne pas voler. Alors, ça peut être très simple de dire, bon, ça c'est bon, je ne vole pas, ça fait des années où je n'ai pas volé quelque chose dans le tabac du coin. Oui, oui, j'espère d'ailleurs. Mais c'est un peu plus subtil que ça, bien sûr. Le vol est lié à un manque. Logiquement, si on se dit qu'on va voler quelque chose, c'est parce que cette chose nous manque. Et donc, si on regarde cette histoire de manque, asteya, donc le non-vol, c'est d'aller vers une perception de vie ou une façon de vivre où il n'y a pas de manque. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on peut, au lieu de regarder la chose qui manque, ou ça peut être une chose physique, ou ça peut être un manque de temps, un manque d'amour, ça peut être un manque de respect, toute chose qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous vis-à-vis des personnes en face de nous. Et au lieu d'observer ce manque, on peut observer ce qu'il y a autour, observer là où ça ne manque pas. Et encore une fois, ça peut paraître très simple, oui, toujours dire de regarder, de changer notre perspective, mais ça marche. D'observer et d'avoir la gratitude sur ce qu'il y a dans la vie, ce qu'on a et ce qu'on peut prendre comme acquis, donné, même quelque chose qu'on peut oublier. Mais justement, de ne pas oublier tout ce qu'on a autour de nous, afin d'éviter de focaliser sur cette chose qui manque. Donc ça, c'est une grande partie de ce yama, ne pas voler, ça veut dire aussi ne pas enlever ce qu'on a déjà. C'est une partie d'Asteya, même si la traduction c'est ne pas voler, c'est plus subtil que cela. Donc d'avoir la gratitude pour ce que l'on a, et aussi de pratiquer l'Asteya par rapport aux autres, puisque encore une fois dans cette subtilité, on ne va pas, probablement pas, voler aux autres quelque chose. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en observant, on peut peut-être voler du temps aux autres si on est toujours en retard. C'est une façon de voler du temps. Donc, si on peut éviter cela. Comment éviter de voler de l'énergie de l'autre? La pratique d'Asteya, c'est d'être conscient de notre façon de rentrer en relation avec l'énergie de l'autre. Probablement, on a connu tous quelqu'un qui c'est notre énergie, un peu vampirique, quelqu'un avec qui on peut parler 5 minutes et on finit épuisé. Voilà, ça c'est une forme de vol, espérons qu'on ne soit pas cette personne, ou en tout cas qu'on
qu'on fasse attention à ne pas voler cette énergie à l'autre. La pratique d'Asteya, c'est aussi d'être à l'écoute de l'autre, au lieu de toujours être en train de penser à comment je vais parler de mon histoire, comment je vais rentrer dans la conversation, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'autre, ne pas interrompre, ça c'est une forme de voler. Donc il y a plein de manières qu'on peut pratiquer l'asteya, pratiquer le non-vol, des manières qui sont beaucoup plus subtiles qu'on imagine. Et c'est simplement, comme toujours, le but n'est pas de juger ce qu'on fait ou ce qu'on peut, on peut faire pour faire du mal à l'autre. C'est simplement de prendre conscience qu'il y a des manières qu'on pourrait agir dans la vie qui seront beaucoup plus dans la relation d'égalité, pour ne pas voler le pouvoir, voler l'énergie, voler du temps à l'autre personne et à nous-mêmes. Parce que lorsqu'on se juge, oh mon Dieu, je viens de voler quelque chose, lorsqu'on juge, on se juge, on est en train de voler notre propre énergie, notre propre intégrité aussi. Donc, évidemment, toujours les immenses sujets que je touche simplement, mais si ça vous donne envie d'aller observer un peu plus loin, à travers les relations aujourd'hui, tout simplement, génial, génial. Une petite autre chose autour d'Asteya, je trouve important, par rapport aussi à ces explications début de séance, une façon dont le yoga à l'Occident vole ou ne pratique pas l'Asteya, c'est dans l'appropriation culturelle. Quand le yoga devient quelques postures pour avoir le corps magnifique, sans qu'il y ait le moindre philosophie, spiritualité dedans, ça c'est juste une façon dont l'Occident a appris quelque chose et utilisé ce qui est utile pour le marketing ou juste pour le corps, et en jetant le reste. Et pour moi, ça ne va pas. Donc, afin de rester dans la tradition du yoga, afin de vraiment savoir ce qui est le yoga, pour moi, c'est très important d'observer ces 8 membres, d'observer le yoga dans sa globalité. Les postures, oui, absolument, mais pas que. Donc voilà, ça c'est une façon dont on a à l'Occident bien volé des choses. Et voilà, la pratique d'Asteya, c'est d'être conscient de ça aussi. Voilà, donc là, je vais vous inviter à vous asseoir dans une posture sur un support ou une posture où vous pourrez prendre quelques moments pour digérer peut-être ces mots et pour rentrer dans ce qui est clé dans l'Asteya, cette pratique d'Asteya, c'est la gratitude. Pour être conscient de quelque chose, de se laisser venir en tête ou en cœur, quelque chose qui vous donne envie de dire merci. S'il y a des milliers de choses qui viennent d'un coup, génial. Mais une chose, ça peut suffire. Là où vous avez envie de dire merci en ce moment, et juste laisser venir ce merci remplir votre cœur pendant quelques moments. Posez les paumes des mains ensemble et nous allons chanter le mantra Om pour vraiment ouvrir cet espace sacré ensemble et pour s'offrir ce temps que nous avons pendant la séance, un temps pour le corps, pour l'esprit, pour l'âme.
Laissez venir un expire pour vous préparer, vous poser. Et après l'inspire, nous allons chanter 3 fois. Et je vous invite à poser une intention pour la séance. Cela peut être une intention de rester dans la gratitude pour ce que votre corps peut faire, pour les capacités du mental pendant la séance. Ça peut être pour toute chose qui vient à l'esprit. Afin de nourrir la séance, augmenter son effet. Et sur une prochaine inspiration, laissez ouvrir les bras sur le côté, montez-les au-dessus de la tête. Paumes les mains ensemble et descendez les mains au cœur à l'expire. Laissez incliner la tête, le mental devant le cœur. Et inspirez, ramenez la tête dans l'axe. Et relâchez les mains. Vous pouvez poser les mains sur les jambes, sur les genoux. Prenez un moment, quelques respirations pour rentrer vraiment en contact avec votre souffle. Et peut-être vous pourrez laisser allonger votre respiration. Éventuellement, comptons jusqu'à 8 à l'inspire. Et jusqu'à 8 à l'expire. Sans vous mettre en difficulté. Si le compte est jusqu'à 6 et 6 ou autre chiffre, c'est très bien. Que cela allonge votre respiration. Le système nerveux parasympathique va commencer à prendre le devant par rapport à votre réponse stress ou la réponse anxiété et la réponse habituelle. Là, on va laisser la réponse relaxation, digestion, repos prendre le devant. Et dans notre séance aujourd'hui, nous allons poser notre attention plus particulièrement sur le bas du dos. On monte le corps à travers cette année. Nous sommes en train de monter le corps petit à petit avec l'attention posée sur les parties du corps qui parfois pourraient nous embêter un petit peu. Et donc, nous allons poser notre attention plus particulièrement dans le bas du dos. Ça veut dire aussi les hanches, ça veut dire le reste du dos, ça veut dire tout le corps aussi. Mais plus particulièrement, une observation, une respiration qui sera dédiée au bas du dos pour soulager cette zone qui souvent porte énormément. Pour cela, on va commencer avec des mouvements de cercle du haut du corps. Donc, les mains qui sont posées sur les genoux. Et je vous invite à inspirer, à laisser le corps avancer, le cœur en fait qui va avancer d'abord. Et commencer un cercle, peu importe vers quel côté, en expirant.
Et donc, à la fin de l'expire, vous vous trouvez vers l'arrière avec le dos qui s'arrondit un peu. Et vous inspirez pour continuer votre cercle et laisser le cœur avancer vers l'avant. Et continuez. Donc, c'est toute une respiration pour faire un cercle. Le menton reste dans l'axe. Donc, ne laissez pas la tête bouger, monter le menton, descendre le menton. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Restez avec le menton dans l'axe et vraiment le mouvement qui vient du bassin. Ça veut dire que vous êtes en train de tourner autour de votre centre au niveau du périnée. Tournez autour de votre assise. Ça peut être très soulageant pour le dos, le bas du dos. Et cette relation que nous avons entre le bas du dos et le bassin, qui est souvent un peu compliquée, un peu sensible. Restez avec la respiration pendant que vous bougez. Donc, vous pouvez bouger lentement, bien sûr. Vous pouvez ralentir si vous le souhaitez. Et ensuite, on va changer de direction. Et continuez ce mouvement aussi ample que possible. Ressentez ce qui se passe au niveau de l'appui dans les fessiers. Peut-être les sensations dans le dos. Est-ce que les épaules peuvent rester relâchées? Ce ne sont pas les épaules qui gèrent le mouvement. Elles suivent. Ouais. Voilà. Encore un cercle. Et laissez le corps revenir dans l'axe. Ne bougez plus. Observez comment vous vous sentez. C'est peut-être comme si vous tournez encore. Et il y a cette énergie qui tourne, qui spirale à l'intérieur et autour de vous. Vous avez commencé vraiment à faire circuler cette énergie. Et là, nous allons relâcher les jambes, laissez-les s'étirer. Prenez un moment pour créer un peu d'espace dans les jambes. N'hésitez pas à masser les genoux et taper si vous avez envie. Un moment pour relâcher vos mains. Secouez un petit peu. Et ensuite, je vous invite à monter debout. Prenez votre temps. Et continuez à secouer un petit peu, continuez à créer un peu d'espace. On va aller tranquillement, vraiment doucement dans la séance pour avoir les sensations dans le corps, pour ne pas chercher forcément à étirer à tout prix. Il y aura des étirements. Mais de surtout d'aller à l'écoute du corps et à ne pas voler l'expérience du corps. Déjà, on va faire 3 mouvements qui sont vraiment clés pour relâcher le dos, relâcher le bassin et créer de l'espace. Le premier mouvement, ça va être les cercles avec le bassin. Donc, je vais vous inviter à poser vos pieds à peu près large du bassin. Et dans un premier temps, les mains sur les hanches. Et on va commencer à faire des cercles avec le bassin. On va le faire pendant un moment. Donc, juste rentrer en contact avec ce mouvement. Si vous avez le dos fragile, le bas du dos fragile, juste ce mouvement, simplement ce mouvement, ça peut faire énormément du bien. Peut-être vous ressentez déjà, ça crée un peu d'espace.
On va continuer, juste laisser ces mêmes cercles, la même direction, continuer. Et pendant que le bassin bouge, on va juste laisser bouger les mains. On va laisser les autres articulations rentrer en jeu. Il y a un tout petit peu de coordination à avoir, parce qu'en même temps qu'on bouge les mains et les doigts, on est en train de cercler les hanches. C'est pas grave si ça vous fait arrêter un moment et vous reprenez, c'est pas grave. Et ensuite, les coudes. J'ai dit qu'on allait danser aujourd'hui. Hein? Ouais, voilà, les coudes, on fait des mouvements dans les deux sens, même si le bassin continue à tourner dans le même sens. Voilà. Et les épaules. Laissez rouler les épaules. Est-ce que c'est simple de rouler les épaules vers l'arrière, avoir le bassin qui tourne dans une autre direction? Peut-être pas. Ouais. Est-ce que les épaules peuvent rouler dans l'autre sens sans arrêter le mouvement du bassin? Ouais. Voilà. Et puis une épaule et puis l'autre. Là, je demande beaucoup, hein, parce que le bassin continue. On est vraiment prêt pour la fête. Là. Hop, échauffé. Voilà. Et le bassin est toujours en train de tourner. Juste laisser relâcher. Et on va changer de sens. Laissez le bassin tourner dans l'autre sens. Donc, il y a vraiment un mouvement de souplesse au niveau des jambes. Vous ressentez que cela fait appuyer un pied et les différentes parties du pied sur le sol. Et pendant maintenant vous tournez votre bassin dans ce sens, je vous invite à monter les bras au-dessus de la tête et croiser les doigts et tirer vers le haut. Voilà. Laissez tirer. Et puis laissez les bras descendre. Ça, c'est pas évident à faire tourner le bassin encore. Et maintenant, continuez à tourner le bassin et observez ce que vous avez envie de faire avec vos bras. Si vous avez envie de monter les bras, si vous avez envie d'avoir les mains sur les hanches, les bras sur le côté, ou bouger. Observez ce que vous avez envie de faire. S'il y a des mouvements qui sont demandés dans le haut du corps. Vous tournez. Le bassin est en train de se libérer, le bas du dos. Et cette relation entre bassin et bas du dos qui vraiment, c'est une relation de séparation parfois, c'est en train de se connecter. Encore un cercle ou deux. Ouais, voilà. Et arrêtez le mouvement. Et observez comment vous vous sentez. Observez comment ça circule. Tout comme lorsque vous étiez à l'assise, il y a ce mouvement, cette circulation à l'intérieur qui est toujours là, les traces de ce que vous venez de faire. Et ce mouvement de bassin nous amène en connexion avec la terre. Donc peut-être vous pourrez ressentir que les pieds sont plus accrochés, plus collés à la terre. Vous êtes plus ancrés. Le deuxième mouvement qui va aider à relâcher le dos, ça va être une flexion que l'on va prendre tout en étant relâché. Donc, on va le prendre par petits bouts. Je vais tourner sur le côté. Et je laisser dans un premier temps, laisser baisser la tête. Donc, ça va étirer un petit peu au niveau de la nuque, peut-être même dans les trapèzes. Prenez conscience maintenant de vos pieds qui sont stables. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de stabilité, ouvrez un peu vos pieds. Pliez un peu les genoux et laissez
le corps, les épaules commencer à descendre. On ne va pas aller très loin, on va juste laisser les bras pendre et les mains vont se trouver face aux cuisses dans un premier temps. Et observez là où ça étire dans le dos, c'est probablement vers le haut du dos, c'est le poids de vos épaules qui entraîne l'espace à s'ouvrir au niveau des omoplates. Relâchez la tête, relâchez les mâchoires, le visage. Les bras pendent, juste laissez relâcher les bras si c'est possible. Observez si c'est possible. Et prenez un expire pour descendre un peu plus. Donc, les mains vont se trouver à peu près face aux genoux. Vous allez peut-être avoir un moment où vous ressentez qu'il y a un peu plus d'étirement au milieu du dos, même au bas du dos. Restez là. Observez ce qui est là. Qu'est-ce qui se passe dans le dos? Le fait de rester relâché au niveau des bras, des épaules, le dos, ça va laisser venir un étirement passif, sans effort. Respirez. Et si vous êtes en train de vous dire, oh là oui, mais j'aimerais bien descendre et m'étirer à fond, observez cela comme avec l'œil d'Astéia, de non-vol de ce moment de repos pour le corps et d'étirement en douceur. Et descendez doucement jusqu'à ce que vous ressentiez que c'est le bas du dos qui est en étirement. Donc là, je le ressens, mes mains se trouvent à peu près en face des tibias, pas trop loin des chevilles. Et ça, pour moi, c'est le moment où je ressens le bas du dos, je ressens cette relation au niveau du sacrum et les sacro-iliaques, bassin et dos. Respirez là-dedans. Ça peut être suffisant, largement suffisant pour quelqu'un qui a le dos fragile. Ça peut aider énormément. Et si vous sentez aller plus loin, descendez, descendez encore. Les genoux sont un peu fléchis, il n'y a pas d'étirement dans les jambes. Ça peut venir bientôt, mais pour l'instant, relâchez. Et je laissez relâcher le haut du corps. Peut-être les bras vont continuer à pendre. Peut-être vous pourrez poser le dos des mains sur le tapis ou les mains si ça ne coince pas au niveau des poignets, les paumes des mains. Et relâchez la tête. Laissez le corps se relâcher là. Et même, vous pouvez vous mettre en mouvement avec peut-être un petit balancement. J'étire légèrement une jambe, je plie un genou, un peu comme lorsqu'on est dans le chien tête en bas. Léger pédale. Est-ce que c'est agréable? Si ce n'est pas agréable, ne le faites pas. Vraiment, c'est pour trouver de l'espace. Souvent, il y a des parties du dos qui sont coincées, c'est peut-être pas le mot, qui ont besoin d'un peu d'attention. Et on ne se rend pas compte. Voilà. Et juste restez là. Vous pouvez arrêter le mouvement, sauf que si ça vous fait envie de continuer. Éventuellement, si vous ressentez que vous pourrez allonger vos jambes sans mettre le dos en difficulté, n'hésitez pas. Et ce n'est pas du tout obligatoire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de relâcher le dos. Si vous sentez que vous serez mieux dans votre peau en ayant cet étirement qui est là dans les jambes, allez-y. Mais seulement si ça vous fait du bien. Respirez. Et le fait de rester un moment dans les postures, ça change. Il y a des choses qui changent dans le corps. Il y a peut-être la tête qui fait, oui, bon, j'ai déjà fait ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça c'est intéressant aussi. Et on reste. Peut-être vous sentez que le haut du corps descend un peu plus, mais sans effort. Observez si vous êtes en train de faire un effort de descendre parce que vous avez une envie folle de poser le nez sur les genoux. Observez cette envie folle.
Hmm. Et laissez vos inspirations venir, votre attention pendant les inspirations, venir dans le bas du dos, dans l'espace des reins, le bas du dos. Donc, évidemment, l'air ne vient pas là, mais votre attention peut y aller. Ça, c'est les inspires. Les expires, laissez relâcher le haut du corps. On va faire ça pendant encore 3 respirations. Inspire, comme si vous inspirez pour combler le creux des reins. Et l'expire, laissez relâcher les épaules, la tête, les mâchoires, le dos. Encore 2 fois. Oui. Et ensuite, nous allons vers un accroupi. Si c'est possible de vous accroupir, si vous pouvez y aller, allez vers un accroupi où les genoux fléchissent, les talons se lèvent. Vous descendez en ouvrant les genoux pour que les bras se trouvent à l'intérieur. Je tourne des jambes. Si ce n'est pas possible de vous accroupir, vous pourrez plier là où c'est possible et poser les avant-bras sur juste devant les genoux. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Si vous êtes à l'accroupi, laissez relâcher le bassin vers le bas. Bon, peu importe la posture que vous avez, laissez relâcher le bassin vers le bas. Et à l'accroupi, vous pourrez pousser vos coudes contre l'intérieur de vos jambes, donc pour ouvrir l'espace du bassin. Ce n'est pas possible si vous n'êtes pas à l'accroupi, vous pourrez en ce cas-là juste avoir un petit mouvement d'ouverture au niveau des avant-bras. Ça peut fatiguer un peu plus les cuisses. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de remonter. Si vous sentez que c'est possible de rentrer en équilibre à partir de l'accroupi, vous pouvez poser les paumes des mains ensemble devant le cœur, les coudes qui poussent contre l'intérieur de vos genoux. Ça crée un support et ça crée un équilibre. Donc, n'hésitez pas à fixer un point, votre drishti. Laissez votre attention se poser sur un point et respirez. Juste 3 respirations de plus dans cette posture. Si vous avez besoin d'avoir les bouts des doigts posés sur le tapis, n'hésitez pas. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie du corps qui peut se relâcher? Ouais. Et on va poser les bouts des doigts si vous êtes à l'accroupi. En tout cas, on va monter dans une flexion à l'avant. Donc, laissez remonter les fessiers, posez les talons. Laissez le haut du corps se relâcher. Et puis, prenez le temps d'un inspire pour monter debout. À tout le monde, laissez l'inspire vous monter. Laissez les bras monter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble. Descendez les mains jusqu'au cœur. À l'expire. Et relâchez. Et vous pouvez ramener vos pieds un peu plus près. Prenez le temps éventuellement avec les mains en ouverture ou les bras le long du corps pour observer comment vous vous sentez. Donc ces 3 positions en mouvement, souvent les cercles du bassin, la flexion vers l'avant en douceur, et l'accroupi qui est un peu moins exigeant, un peu plus exigeant, qui peut être en mouvement aussi, mais c'est moins évident. Et ces 3 mouvements sont vraiment clés pour lâcher l'espace du bassin, lâcher l'espace du dos. Contactez la respiration.
Et sur une inspiration, laissez monter les bras au-dessus de la tête. Croisez les doigts et juste descendez les mains derrière la tête. Je ne touche pas la tête en fait, juste derrière la tête. Et sur un expire, tournez les paumes vers le haut, poussez vers le haut et en même temps penchez sur un côté, peu importe le côté. Voilà. À l'inspire, revenez au centre, laissez plier les bras, ça va soulager les épaules. Et l'expire, poussez vers le haut et étirez. Revenez au centre. Et encore. Expire. Poussez sur le côté. Ressentez les pieds qui sont en train de pousser dans le sol, surtout le pied opposé au mouvement où vous allez. Et expire. Inspirez vers le milieu. Prenez le temps d'ouvrir vos pieds un petit peu. Et à l'expire, poussez vers le haut et pliez les genoux pour descendre un peu vers une squat, vers la posture de la chaise. Inspirez, remontez, baissez un peu les bras. Expirez, tirez sur un côté. Donc, les pieds sont plus en ouverture. Qu'est-ce que ça change? Inspire au milieu. Expire de l'autre côté. Inspire. Et une dernière fois, on va refaire ce squat. Pliez les genoux, descendez. Là, vous pourrez aller là. C'est un peu plus intense. Oui, vous sentez. Et inspirez. Descendez les bras derrière la tête. Expirez, laissez les bras s'ouvrir sur le côté. Descendez, relâchez. Ressentez comment l'énergie coule le long de vos bras. Et je laisse venir quelques mouvements à nouveau de votre bassin. Les épaules suivent le mouvement, il n'y a pas d'effort. Dans les deux sens, on va juste le faire pendant quelques petits cercles. Relâchez vos bras. Et je vous propose d'être vers l'avant de votre tapis, vous y êtes peut-être déjà. Nous allons faire un mouvement qui demande éventuellement un peu d'équilibre. Si vous sentez qu'au niveau de l'équilibre, ce n'est pas évident, peut-être vous pourrez avoir un support d'un mur ou quelque chose. Je vous montre peut-être le mouvement et vous allez voir si vous en avez besoin. On sera avec un pied vers l'arrière, genou fléchi ou jambes allongées, le talon derrière est levé. Et au bout d'un moment, hop, le talon devant va se lever aussi. Donc, si vous sentez qu'au niveau de l'équilibre, ce n'est pas évident, allez chercher un support. Mais on va voir. Donc, justement, je vous propose de laisser votre jambe gauche partir vers l'arrière. Laissez plier le genou droit. Le talon droit reste sur le tapis. Le talon gauche est levé. Tout au long du mouvement, le talon gauche est levé. Donc, n'hésitez pas à avoir le pied assez loin pour sentir que le bassin a un petit peu de ressort qui existe. Si le pied est trop près, en fait, l'équilibre est moins évident. Voilà. Et dans un premier temps, on fera le mouvement dans une respiration libre. Je vous invite à ouvrir les bras sur le côté et laisser tourner les paumes vers le haut. Donc ça, c'est quelque chose qui va ouvrir le cœur, qui va créer de l'espace. Voilà. Et ensuite, on va laisser les bras, dans un deuxième temps, on laisse les bras monter au-dessus de la tête, bras parallèles. Si ce n'est pas possible de monter au-dessus de la tête, restez en croix ou en V. Voilà. Et ensuite, on va descendre les bras en allongeant la jambe droite qui est devant, les bras descendent. Donc, le talon reste toujours levé derrière. Et on va refaire ce mouvement avec la respiration. Inspirez, le genou devant va plier et les bras vont monter en croix avec les paumes vers le haut. Donc, ça crée vraiment une ouverture au niveau du cœur.
Expirez, continuez à laisser monter les bras et laissez descendre le bassin. Ça va créer un étirement dans la jambe derrière. C'est normal. Inspirez là, laissez les bras étirer vers le haut, laissez venir un espace dans votre dos. Et à l'expire, descendez les bras et allongez votre jambe droite. On va refaire. Inspire, montez les bras, les paumes tournées vers le haut, pliez les genoux devant. À l'expire, les bras montent et en même temps, le bassin descend un peu. Ça ne peut pas descendre loin, mais ça descend un peu, donc vous créez de l'espace dans le dos. Et l'inspire, vous continuez cet espace en laissant les bras s'allonger vers le haut, mais sans croiser les épaules. C'est vraiment créer un peu d'espace. À l'expire, descendez les bras, allongez votre jambe. On va faire la même chose en ajoutant le talon devant qui se lève aussi. Juste une fois. Les bras qui s'ouvrent, inspirez. Expire, pliez le genou devant, laissez descendre le bassin, laissez monter les bras. Et à l'inspire, en même temps que vous étirez le dos, vous pouvez peut-être lever le talon devant. Ouais. À l'expire, descendez le talon, descendez les bras. Bon, c'était tellement agréable, je vois qu'on va le refaire. Une dernière fois, allez. Inspire, montez. Si la jambe derrière commence à rouspéter, vous pouvez lui dire que c'est la dernière fois. Expire, descendez le bassin, montez les bras. Et à l'inspire, montez éventuellement le talon devant. Si c'est terrible, ne le faites pas. Et descendez. Wow. Super. Et vous pouvez ramener votre pied gauche et faire ouf. C'est pas mal ça. Hein? Bon, je n'ai pas dit qu'on allait tout faire dans la douceur. Et voilà, observez comment vous vous sentez. Observez si ça vous donne envie de faire des cercles avec le bassin ou, si ça vous donne envie de pencher vers l'avant et ressentir cette flexion avant. Ou les deux. Moi, j'aime bien les deux. Je penche vers l'avant et je fais des cercles. Et vous observez que ça sollicite le dos. Ça, c'est un peu normal. Vous pouvez revenir, remonter tranquillement. Solliciter le dos, c'est une chose. Se faire mal, c'est totalement autre chose. Donc, vraiment, attention à ne pas vous mettre en difficulté si le dos est fragile, bien sûr. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Il y aura une différence gauche-droite qui est peut-être assez flagrante. Qu'est-ce qui se passe dans cette jambe gauche, dans le pied? Votre stabilité dans le sol ou le contact avec le sol, comment ça va entre gauche et droite? Et nous allons rééquilibrer tout cela. Donc, je vous invite à amener le pied droit vers l'arrière, talon levé. Encore une fois, je trouve qu'il y a une position, c'est un peu de jonglage, mais trouvez une position où vous pourrez ouvrir assez et éventuellement, évidemment, un support. Je touche le mur là et hop, j'ai un support. Même de savoir que c'est là, ça peut être utile. Donc, dans un premier temps, on va tout de suite le faire avec la respiration. Prenez un expire pour ressentir que vous êtes dans vos pieds, vous êtes stable. Fixez un point. Inspirez, montez les bras sur le côté, les paumes vers le haut. C'est votre cœur qui s'ouvre. À l'expire, laissez les bras continuer à monter éventuellement, si les épaules le permettent, et laissez descendre le bassin. C'est surtout le bassin qui descend, donc si les bras ne peuvent pas descendre, c'est le sommet de la tête qui est en train de monter. Et à l'inspire, gardez le talon gauche posé pour l'instant. Laissez le dos s'étirer. Laissez les bouts des doigts ou le sommet de la tête monter. Et à l'expire, descendez les bras, allongez la jambe. On va le refaire encore une fois, exactement pareil. Inspire, montez les bras, pliez le genou devant, paume des mains vers le haut. Votre cœur est en train de s'ouvrir.
Expire, laissez les bras continuer le chemin. C'est vraiment le bassin qui descend là. Vous sentez que ça peut étirer au niveau de la cuisse droite, c'est normal. Inspire, laissez allonger le dos, créer de l'espace. Les épaules sont quand même relâchées. Expire, descendez. Ouais. Et là, cette fois-ci, on va utiliser avec le talon qui se lève. Je vous guide. Pliez le genou gauche, montez les bras en croix, inspirez. Expirez, descendez le bassin, laissez monter peut-être les bras. Et c'est à l'inspire où vous montez le talon gauche et vous continuez à laisser allonger les bras ou allonger le sommet de la tête vers le haut. À l'expire, descendez, allongez la jambe, descendez les bras. Juste une fois de plus. C'est la partie la plus intense. Inspire, montez les bras. Ouvrez. Expire, descendez le bassin, montez les bras en haut. Et c'est l'inspire où on peut monter le talon. Éventuellement, si ça ne vous va pas, ne le faites pas. Expirez, relâchez. Ouais, super. Et revenez avec le pied droit. Et marchez un petit bout pour vous secouer même, pour laisser les jambes et les bras se relâcher. Donc, il y a un côté équilibre et un côté intensité et coordination qui s'installe. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Si vous avez besoin, envie de bouger, ça viendra, de secouer ou de faire une flexion. Je vous invite simplement là à observer ce qui est là. De ne pas être pressé à changer les sensations. Ça, c'est encore une façon de pratiquer le asteya, c'est de rester avec ce qui est, de ne pas vouloir fuir, de vous voler les sensations. Et là, je vous invite à observer si vous avez envie de faire des cercles avec votre bassin ou si vous avez envie de vous fléchir vers l'avant. Vous allez trouver l'endroit où vous avez besoin de fléchir, de laisser le dos s'étirer et éventuellement un petit mouvement lorsque vous êtes en flexion, comme vous sentez. C'est votre corps qui sait. Et ensuite, on va descendre dans la posture de l'enfant. Donc, si vous êtes déjà penché vers l'avant, continuez votre chemin. Si vous étiez en train de faire des cercles avec votre bassin, vous pouvez commencer à descendre. Et doucement trouver le sol. Laissez le corps descendre dans une posture de l'enfant avec les genoux qui s'ouvrent. Donc, créez de l'espace pour les genoux. Laissez les fessiers aller assez près de vos talons autant que possible. Pour l'instant, allongez vos bras en ouvrant les mains pour que le tout petit doigt, l'auriculaire, se trouve vraiment au bord du tapis. Et vous laissez tirer les bras pour l'instant. Relâchez la tête. Peut-être le front peut se poser sur le tapis ou sinon, juste relâcher. Donc, laissez venir les fessiers un peu plus vers l'arrière afin de créer un étirement dans les bras, juste le temps d'une respiration ou deux. Et relâchez les bras. Peut-être en posant les avant-bras, peut-être en amenant les bras le long du corps, comme ça vous parle. Relâchez. Relâchez la tête. Et si vous ne pouvez pas poser la tête sur le tapis, peut-être un support, un coussin ou peut-être vos mains pour soutenir le front comme cela.
la nuque va pouvoir se relâcher. Et à nouveau, laissez votre respiration venir dans le dos. Votre attention à l'inspire, c'est dans l'espace des reins, l'espace du bas du dos. Ce n'est pas le même espace, les reins sont bien plus hauts que le bas du dos. Et tout cet espace des reins jusqu'au bassin. Et à l'expire, laissez le corps se relâcher. Et éventuellement avec une petite contraction, si possible, au niveau du périnée, donc Mula Bandha, toujours d'actualité, pour retenir les muscles, les organes de l'abdomen et de l'énergie. Chaque inspire dans les reins et jusqu'en bas du dos, laissez remplir cet espace. Chaque expire, le relâchement du corps. Et gardez l'énergie à l'intérieur de vous avec Mula Bandha. Encore une respiration. Et laissez ensuite le corps monter doucement. On va passer à l'assise et ensuite allonger. Donc laissez les jambes venir à l'avant, avancez sur votre tapis. Prenez le temps de vous allonger comme vous avez l'habitude de faire maintenant. Et dès que vous serez allongé, je vous propose de poser les pieds à plat, juste tranquillement dans une position où vous pourrez ressentir que le bas du dos se relâche. Il n'y a pas d'effort. Juste laissez les bras, les épaules se relâcher, soit les bras un peu écartés, soit les mains sur le ventre si c'est plus agréable pour vous. Observez la respiration. On va laisser le dos se reposer avec un mouvement qui est encore simple et tellement bien pour le dos, un mouvement que nous avons déjà pratiqué. Et on pratiquera encore un genou vers la poitrine. J'amène le genou gauche, peu importe. Et les doigts croisés sur le genou pour juste laisser le poids de vos mains posé sur le genou. Ça l'amène un peu plus près de la poitrine. L'autre jambe peut s'allonger éventuellement sur le tapis et tourner vos orteils un petit peu vers l'intérieur. Donc, ça va amener un peu plus d'étirement au niveau du psoas. On ne va pas l'oublier, notre psoas. C'est en connexion entre le bas du dos et les douleurs, c'est souvent le psoas. Et prenez un expire. Laissez les mains s'appuyer un peu plus sur ce genou qui est vers la poitrine. Un inspire, vous laissez cet appui se relâcher. Le genou va juste pousser légèrement contre vos mains, mais sans effort. Encore. Voilà. Et bien, on va changer de jambe. Donc, laissez ce pied se poser à plat. Amenez l'autre genou vers la poitrine. Prenez le temps de vous placer au niveau des mains. La jambe qui s'allonge avec les orteils. Tournez légèrement vers l'intérieur. Donc, c'est pas la position plus naturelle, mais évidemment, c'est juste 1 centimètre ou 2 vers l'intérieur.
Et ensuite, concentrez-vous sur ce genou qui vient vers la poitrine à l'expire et qui s'éloigne légèrement à l'inspire. N'hésitez pas à contracter légèrement le périnée à l'expire toujours. Et laissez relâcher les épaules parce qu'on a tendance à les crisper pour tirer, mais on n'a pas besoin. Voilà. Et laissez maintenant les deux pieds se poser à plat. Ouvrez les bras en croix. Une dernière posture qui sera la torsion pour soulager les tensions créées dans la séance. Poussez vos pieds sur le tapis afin de soulever le bassin. Laissez le bassin passer à droite. Laissez les genoux ensuite passer à gauche. Et éventuellement la main gauche qui se pose sur la jambe droite. Laissez la tête tourner à droite un petit peu. Ajustez votre posture pour que cela soit agréable pour vous, que vous puissiez être dans un étirement et en même temps dans la possibilité de vous relâcher, surtout au niveau de l'épaule droite qui ne devrait pas monter. Donc ajuster. D'aller trop loin dans une posture, c'est aussi une façon d'un peu voler l'expérience, de voler la possibilité de vous relâcher. Donnez-vous cette possibilité. Écoutez votre corps, relâchez. Et sur une prochaine inspiration, ramenez les genoux, posez les pieds à plat et amenez le bassin vers la gauche. Expirez pour laisser les genoux descendre à droite. Ajustez votre posture comme vous le sentez. Respirez tranquillement, librement. Et à chaque fois que votre attention part, comme vous êtes probablement assez dans le confort, vous pouvez laisser le corps là et le mental décide d'aller à la vadrouille. Juste prenez plaisir à ramener votre attention dans le corps, dans le souffle, dans ce moment présent, afin de ne pas perdre l'expérience de ce moment présent. Et juste goûter à ce plaisir de revenir, même si vous avez besoin de revenir à chaque respiration. Autant de plaisir. Et sur une prochaine inspiration, revenez. Avec les pieds sur le tapis, ramenez votre dos dans l'axe. Laissez allonger les jambes. Laissez étirer le bas du corps, peut-être les bras derrière la tête pour étirer le haut du corps. Comme vous sentez, s'il y a d'autres mouvements qui vous parlent, écoutez ces autres besoins. Étirez, étirez, étirez. Et ensuite, quand vous sentirez, vous pourrez vous préparer pour la relaxation.
Et laissez le corps s'étaler sur le tapis, au-delà du tapis même. Afin de vraiment rester dans cet esprit d'Asteya, d'être dans la gratitude de tout cet espace que vous avez là pour écouter votre corps, pour être disponible pour le cœur, disponible pour votre connexion avec vous-même, avec votre environnement, en sachant que vous n'avez rien à faire. Laissez le corps se relâcher.
Prenez une grande respiration afin de revenir dans les sensations corporelles, le moment présent. Encore une ou deux grandes respirations. Accueillez cette force vitale qui rentre dans le corps. Accueillez toutes les sensations. Et commencez doucement à mettre le corps en mouvement, à bouger les doigts, les orteils, les mains et les pieds, la tête. Et petit à petit, les étirements de tout le corps. Et quand vous serez prêt, je vous invite à venir vous asseoir. Et je vais vous proposer un pranayama avec un bourdonnement, donc un son, pranayama qui s'appelle Brahmari, Brahmari, qui veut dire son de l'abeille. Donc un bourdonnement de Alors si vous êtes dans un environnement où vous ne sentez pas faire du son, vous pouvez le faire avec l'expiration qui est un peu plus sonore, sans vraiment faire du bruit, mais plus dans l'ujjayi, plus dans une expiration avec la gorge. Mais si c'est possible de le faire avec du son, vous allez avoir beaucoup plus de vibrations dans le corps. Donc, ça serait beaucoup plus efficace pour soulager le corps, pour amener de l'énergie dans les différentes parties du corps. Et je vais vous proposer de poser une main sur le bas du ventre. Contactez la respiration. L'inspire se fait tout naturellement, les deux narines, pas de son. Et à l'expire, laissez venir ce bourdonnement avec votre attention qui descend dans le bas du ventre, le bas du dos. La bouche fermée, encore. Laissez votre attention vraiment descendre dans votre assise, le bas du dos, le bas du ventre. Même si le bourdonnement se ressent plus facilement dans la tête. Et maintenant, montez cette main, votre main au cœur, posée sur le haut de la poitrine. Et la même chose, le bourdonnement. Observez ce que vous ressentez. Desserrez les dents.
relâcher votre main. On va faire encore 3 fois le bourdonnement en laissant notre attention se poser dans le torse, dans tout le haut du corps, entre cette zone du bas du ventre, bas du dos, entre la zone du cœur. Et laissez relâcher la respiration ensuite. Laissez relâcher les mains, les bras, les épaules, le dos à la verticale, les yeux fermés. Et si c'est agréable pour vous. Et observez le mouvement de votre respiration. Observez les sensations corporelles. Et toujours et encore, ce plaisir de laisser votre attention revenir dans le corps, dans le moment présent. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous étiez parti avec le mental, juste revenez en douceur dans la bienveillance. Et laissez venir un merci à l'intérieur de vous pour tous ces changements, pour ce corps qui est vraiment, vraiment miraculeux, avec ses faiblesses, avec ses douleurs. C'est un miracle. Et un merci pour cette connexion avec votre cœur, avec cette étincelle du divin qui est à l'intérieur de vous, de nous tous. Un grand merci.
je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et afin de rester encore plus dans cette résonance avec tout ce qui est, nous allons chanter le mantra Om, 3 fois Om, et à la fin, chanter, chanter, chanter. La paix. Laissez venir une expiration pour vous préparer, vous poser. Et après l'inspire, nous allons chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez les bras flotter en ouverture pour ouvrir le cœur et laissez-les monter au-dessus de la tête dans la gratitude, la connexion. Descendez vos mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur pour qu'aujourd'hui, nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Et laissez ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté.